Et donc, alors moi, il m'en reste deux, du coup, ma quatrième set du jour. Je vais partir sur celle-là. C'est 35,5. 35,5, c'est le pourcentage à 3 points en carrière de Keldon Johnson. Et j'ai voulu en parler. Alors cette année, il est encore à 34,6%, ce qui est un peu au niveau de la moyenne, un peu en dessous, on va dire. Et 35,5, c'est au niveau de la moyenne pile, hein, dans le pourcentage en carrière. Et pourquoi est-ce que je prends en carrière aussi? C'est parce qu'on a eu 2 années de suite, on a eu surchauffe et sous-chauffe, en fait. Maintenant, on peut le dire avec le recul, où en 2022, il était monté à 40%, un score d'élite, et en 2023, 32%, donc bien en dessous de la moyenne. Donc c'est pour ça que le mieux à faire quand on a à faire des pourcentages, c'est de prendre le plus gros échantillon possible. Et donc en carrière, quand on exclut son année rookie où il n'a pas trop joué, mais 21, 22, 23, 24, 4 saisons, plus de 1300 tentatives, donc bon échantillon, 35% et demi. Et c'est vrai que là aussi, je me pose la question sur l'évolution de Keldon Johnson. Le 40% en 2022 nous faisait dire, ah tiens, il y a peut-être un truc qui est en train de se faire au niveau du jump shot. Finalement, non. Mais autre indicateur aussi, tu vois, lancer franc 76%. Bon, c'est pas top comme indicateur de shoot, c'est pas cata, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas genre, il est à 85, 88%. Les longs tirs à mi-distance, qui est aussi un bon indicateur, 48% cette année, et même 48%, 42% avant. Mais, en fait, c'est un tout petit volume, c'est même pas, c'est une trentaine par an. Donc voilà. Et le problème aussi, tu vas me dire, c'est que je trouve qu'on n'a pas non plus un driver cette année qui est si implacable que ça, si efficace que ça. Il est dans la moyenne, grosso modo, hein. Dans la moyenne, sur les drivers à plus de 8 drives par match, il est 30e sur 69, donc dans la moyenne. Et là, pour le coup, je me pose vraiment la question parce que lui, il est moins jeune que Sohan et le scoring peut être intéressant parfois. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce qu'on en est de la carrière de Keldon Johnson aujourd'hui en 2024? Je pense que cette saison, c'est un coup dur en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut la voir. On avait des attentes par rapport à Keldon quand même, qui pour le coup a 24 ans, 25 en octobre. Donc il y a vraiment une différence de 4 ans entre lui et Sohan, donc il faut vraiment pas les mettre dans le même bateau. C'est pas possible. Keldon, c'est un joueur qui, à ce stade de sa carrière, devrait quand même avoir montré plus de choses rassurantes que ce qu'il a montré maintenant. En vrai, c'est un joueur qui, je pense, a le niveau NBA. Genre, c'est un joueur qui peut jouer en NBA, il n'y a pas de problème. C'est pas un joueur super efficace et tout, mais ok, il est correct. Le problème, c'est quand même que on attend de sa part qu'il soit un peu plus qu'un joueur de rotation, la septième personne de rotation ou quoi que ce soit. Chez les Spurs, dans l'idée, on se disait à un moment, c'est peut-être un futur titulaire. Et là, je pense que cette saison, il a montré que il va falloir qu'il change beaucoup de choses s'il veut vraiment arriver à ce statut dans la hiérarchie des Spurs. Déjà, il a commencé la saison titulaire, il a fini 6e homme, qui est un rôle qui lui correspond beaucoup mieux parce que c'est là où il exploite justement ses qualités au mieux, mais aussi parce que il n'a pas l'efficacité en fait pour jouer autour du reste de l'effectif, notamment off-ball. Et en fait, pour moi, le plus gros point négatif, je pense, c'est vraiment sur. Non, en vrai, il y en a deux. Un, c'est le decision making, où Keldon Johnson, c'est beaucoup de mauvaises décisions. Beaucoup de fois où il va au panier, il a les œillères, où il prend son shoot, il a des œillères. Il voit pas toujours l'extra passe qu'il faut faire. Il voit pas toujours le bon tir à prendre. C'est un petit peu compliqué, je pense, et ça affecte beaucoup ses pourcentages. Ah il a joué pour Calipari, hein, donc il a bien été formé hein, à Kentucky. C'est un truc de fou parce que tu vois, justement, on se disait en 2022, je sens que sa saison, justement, il avait un meilleur decision making. On se disait, s'il continue comme ça, il y a moyen que ça puisse effectivement donner un bon joueur NBA. Et là, cette saison, c'est assez dramatique. Enfin, il n'est pas non plus horrible, juste il n'est pas très bon à ce niveau-là. Donc je pense que ça justifie beaucoup de choses. Et surtout, quand tu es là, tu as 24 ans et du coup, tu es déjà pas mal avancé dans ta carrière NBA, il y a quand même ce côté où, tu te dis, est-ce que ça viendra un jour? J'ai des doutes. Moi, j'ai vraiment des doutes par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est la défense. Offensivement parlant, c'est un joueur qui est moyen. Défensivement parlant, c'est un joueur qui est négatif. Et en début de saison, c'est pareil, c'était un des points clés de la saison des Spurs que les Spurs avaient eux-mêmes identifié. C'est Keldon Johnson, il faut que défensivement parlant, il progresse. Et je me souviens d'une période dans la saison où il a montré des choses qui étaient intéressantes, où je m'étais carrément emballé, j'avais posé la question à Popovic. Est-ce que vous trouvez que voilà, Johnson, il a passé le test, défensivement parlant, il a vraiment progressé? Il me disait oui. Tu m'as menti, Greg, parce que franchement, sur la fin de la saison, je trouve qu'il est dépassé, il n'arrive pas à faire les bonnes lectures, il fait les mauvaises anticipations, il n'est pas assez actif, il n'a pas assez de mobilité latérale. En fait, défensivement parlant, c'est un boulet, et je pense que c'est ce qui fait qu'il ne pourra pas devenir titulaire. C'est-à-dire que même si, offensivement parlant, à un moment donné, il arrive à fixer tous les problèmes dont tu as parlé un petit peu avant, en termes d'efficacité, à 3 points, à mi-distance, etc. Mi-distance, c'est pas tant l'efficacité que le volume, mais ses drives et tout ça, même s'il fixe tout ça, je pense que sa défense, c'est un vrai frein. Donc en fait, pour moi, cette saison, Keldon Johnson, c'est vraiment là où tu te dis,
s'il y a un joueur qui doit partir à un moment donné dans un transfert pour équilibrer les salaires et tout ça, le moins regrettable, ce sera sans doute Keldon Johnson en fait. Et c'est dommage parce que moi qui vis un peu avec l'équipe, il a un impact dans le vestiaire qui est extrêmement important. C'est le mec qui dynamise le groupe. Quand il y a une victoire, c'est lui que tu entends gueuler. Quand il y a une défaite, c'est lui qui beaucoup vient en conférence de presse pour assumer les responsabilités et qui rassure un peu les jeunes. Donc en fait, en termes d'extra basket, il est super important. Et ça ne suffit pas à faire une carrière NBA. Et dans le basket, il m'a beaucoup déçu cette saison. Je pense que là, Johnson, on a pris peut-être une année de recul. Après, pour sa défense un tout petit peu, ce qui est peut-être problématique aussi dans l'évolution de Keldon, c'est l'évolution dans le rôle où il arrive en NBA et on se dit vraiment, je sais plus s'il commence par le poste 4 ou par le poste 2. Justement, c'est lunaire en fait qu'on se dise, à un moment, il était vraiment extérieur où il jouait beaucoup off-ball et il avait vraiment ce truc de je dois être un des principaux scoreurs de l'équipe et je dois beaucoup prendre de tirs à 3 points. Je dois faire beaucoup de jeux sur les pick and roll et tout, parfois en tant que porteur de balle. C'était un rôle un peu bizarre, mais où il devait vraiment être scoreur dynamique à l'extérieur et où il a joué poste 4, où il était super tanké. Il fallait qu'il aille beaucoup au contact, qu'il fasse beaucoup de cuts, qu'il joue beaucoup du coup loin de l'action. En fait, Johnson, il a eu plein de rôles dans sa carrière, plein de rôles très très différents. Physiquement parlant, il a beaucoup évolué. Il y a des variations peut-être de 20 kilos parfois entre ces saisons, parce que justement, on le fait rentrer dans des cases complètement différentes. Donc en fait, je pense que ça freine un peu son développement aussi. Je pense que les Spurs, s'il y a un endroit où ils ont échoué, c'est avec Keldon Johnson. Parce que le développement, je pense qu'ils l'ont peut-être mal fait. Je suis personne pour juger ça, mais les résultats sont pas là et la manière dont ils l'ont fait, c'est très bizarre. Et sur sa progression, c'est très décevant. Donc voilà, gros monologue pour dire que Johnson, c'est un petit peu pour moi la partie décevante de la saison des Spurs. Et c'est pas rassurant. Pour moi, là, ce qu'il a montré cette saison, ça le ramène plus proche de la porte que du 5 majeur. Disons que c'est un profil scoreur avant tout, mais qui du coup n'est pas efficace. Donc c'est un peu dommage quoi. La seule année où il a été plus efficace que la moyenne, c'est son année un peu surchauffe à 3 points. Et même là, tu vois, il était à peine au niveau moyen de NBA, hein, à peine plus 1%, mais sinon il est toujours un peu en dessous. Donc c'est dommage pour un scoreur. Et le truc, c'est que je pense pas qu'il y ait les fondations pour un super jump shot, voire même un bon jump shot. Et donc on a ce profil de ailier, grand ailier, qui est driver, qui peut être driver imposant de par sa grande carrure, mais qui du coup ne l'est pas pour l'instant. Donc il n'y a pas le jump shot, c'est pas grave si t'es un top driver, mais c'est pas le cas. Ou alors si t'es pas un top driver, mais c'est bien si t'es un peu des deux, mais sauf que c'est pas le cas non plus. Mais il est pas non plus hyper explosif, donc il faudrait que ça soit un peu un style de drive très en puissance, très je vais sur mes spots, etc. Mais on l'a pas non plus. Et tu vois, notamment, un profil comme ça qui n'est pas explosif, qui est plutôt massif et grand, et il est censé provoquer plein de fautes, et plus de fautes que ça, quoi. Et là pareil, il flirte avec la moyenne, mais il n'y a pas de vraie plus-value, quoi. Donc je me pose un peu des questions sur son évolution, parce que comme tu dis, il a 24 ans. Bon, c'est pas très tard, mais le problème, c'est d'avoir un profil de scoreur où le scoring n'est pas si intéressant que ça, pardon. Donc ouais, je me pose un peu la question pour lui, même pour la défense, comme tu dis, les problèmes de mobilité latérale, on les connaît depuis la draft, hein, depuis à l'époque. Mais oui, je sais pas trop quoi faire avec lui. Je sais pas trop quoi faire. C'est typiquement le profil de je suis un scoreur, mais je suis pas efficace, donc très vite tu perds ton utilité, quoi. Malheureusement, si tu peux pas faire grand chose de plus. Mais c'est juste que du coup, ce profil que tu décris, en fait, le scoreur et tout ça, on s'est dit pendant un moment, potentiellement, du coup, ce qui pourrait fonctionner, c'est de le mettre 6e homme, justement, qu'il dynamise le banc et qu'il puisse apporter au scoring en sortie de banc, ouais. Et que peut-être que dans ce rôle-là, ça pourrait fonctionner. Et ce qui est vraiment effrayant cette saison, c'est que justement, on lui a donné ce rôle-là, de 6e homme qui dynamise en sortie de banc. Et en fait, il n'a pas réussi à avoir un impact suffisant, enfin surtout une efficacité suffisante. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce que tu fais pour la suite ? Est-ce qu'il a... Je pense pas que, comme tu dis, il ait les fondations pour devenir un shooter. En fait, je pense pas qu'il ait les fondations pour devenir un autre joueur que ce scoreur qu'on décrit. Et donc, si ça marche pas en tant que 6e homme, que ça marche pas en tant que titulaire, qu'il n'a pas la défense pour devenir quelqu'un de plus, et qu'il n'a pas les qualités pour devenir un autre joueur dans un rôle différent, à partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Tu le descends en ta rotation. En fait, c'est juste... Ouais. J'ai l'impression que c'est tout ce qui reste. Donc, c'est pour ça que moi, la saison, elle est vraiment alarmante, parce que j'ai l'impression qu'on a épuisé les idées pour Keldon Johnson. C'est pas dit qu'il n'y ait pas à un moment donné une explosion, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui se développent bien après 24 ans. Il sera peut-être dans une autre équipe, d'ailleurs. Mais... pour l'instant, c'est pas du tout positif, c'est assez inquiétant. Je pense que la carrière de Keldon Johnson, il prend une mauvaise direction. Vraiment une mauvaise direction pour l'instant.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.